إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue la lecture du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab Al-Tawhid du Cheikh Salih ibn Fawzan Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Durant le dernier cours, on avait entamé le chapitre Babu bayani ma jaa babu bayani shay'in min anwa'i as-sihr. Le chapitre de l'explication de certaines sortes de sorcellerie. Et on s'est arrêté au hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man iqtabasa shu'batan min an-nujum faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr zada ma zad. ثم قال المؤلف رحمه الله وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. أخرجه النسائي وللجزء الأخير من الحديث شواهد يتقوى بها أخرج الشاهد الترمذي وأحمد والحاكم. Donc l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, toujours dans ce chapitre de l'explication de certaines formes de sorcellerie, il rapporte le hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu, rapporté par l'imam al-Nasa'i dans ses Sunan, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui fait un nœud puis poustillonne sur celui-ci a alors fait de la sorcellerie. Et celui qui fait de la sorcellerie a commis du polythéisme. Et celui qui s'attache à une chose, y sera remise. C'est-à-dire que le jour du jugement, on la remettra à cette chose à laquelle il s'est attaché. قال الشيخ الفوزان حفظه الله من عقد عقدة على شكل ما يفعله السحرة من عقد الخيوط ونحوها ونفث فيها. النفث هو النفخ مع ريق وهو دون التفل فقد سحر أي فعل السحر المحرم ومن سحر فقد أشرك لأن السحر لا يتأتى بدون الشرك لأنه استعانة بالشياطين ومن تعلق شيئا وكل إليه أي من تعلق قلبه بشيء واعتمد عليه وكله الله إلى ذلك الشيء وخذله. Puis Cheikh al-Fawzan hafidhahullah explique les différents termes de ce hadith. Celui qui fait un nœud, c'est-à-dire de la même sorte que le font les sorciers lorsqu'ils font des nœuds avec des fils ou autres. Puis, nafatha fiha. Un nafthu en arabe, c'est le fait de souffler un souffle qui est accompagné de salive, sans que ce ne soit un crachat. D'où le fait que l'on le traduit par poustillonner. Car lorsqu'on poustillonne, il y a une sortie d'air accompagnée de salive. Mais ce n'est pas un crachat. Faqad sahar, il a alors commis la sorcellerie interdite. Et celui qui commet la sorcellerie a commis de l'associanisme, du polythéisme, car la sorcellerie ne peut être pratiquée sans polythéisme, car la sorcellerie demande, pour qu'elle soit effective, que celui qui la commet, celui qui la pratique, cède des diables. Et celui qui s'attache à une chose, y sera remise, c'est-à-dire que celui dont le cœur est attaché à une chose et auquel il s'accroche, eh bien Allah le laissera
à la charge ou sous la responsabilité de cette chose, et Allah Azza wa Jal bien sûr le fera sous forme d'humiliation à cette personne qui, au lieu de s'accrocher à Allah, au lieu de faire en sorte que son cœur s'en remette à Allah, eh bien il a choisi de s'en remettre à autre que lui. Et ce hadith, certains savants ont parlé sur sa chaîne de transmission, même si dans cette chaîne de transmission, il a des faiblesses, c'est ce hadith, le sens est véridique, le sens est vrai, et beaucoup de hadiths authentiques, autres que celui-ci, viennent prouver que le sens de ces paroles est vrai. Notamment la deuxième partie, que celui qui fait du sihr a commis du polythéisme, et celui qui s'attache à une chose, il sera confié. Tout ceci a été cité dans d'autres hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ثم قال الشيخ حفظه الله معنى الحديث إجمالا يبين صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع السحر وحكمه محذرا أمته من تعاطيه فيقول إن من أنواع السحر أن يعقد العقد في الخيوط ونحوها وينفخ في تلك العقد نفخا مصحوبا بالريق وذلك أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر فتتكيف نفسه الخبيثة بالشر ويستعين بالشياطين وينفخ في تلك العقد فيخرج من نفسه الخبيثة نفس مقترن بالريق الممازج للشر ويستعين بالشياطين فيصيب المسحور بإذن الله الكوني القدري. Donc le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique dans ce hadith différentes sortes de sorcellerie ainsi que le jugement de ceci, afin de mettre en garde sa communauté de pratiquer ce genre de choses. Et il dit que fait partie des sortes de sorcellerie le fait de faire des nœuds avec des fils ou autres et de souffler, de poustillonner sur ces nœuds. Ceci car lorsque les sorciers veulent faire un acte de sorcellerie, eh bien, ils font des nœuds avec des fils, puis poustillonnent sur ces nœuds afin que se réalise ce qu'ils veulent accomplir comme sorcellerie. Ainsi, ils cèdent de diables et leur âme est bien sûr mauvaise et insalubre, l'âme des sorciers. Ils soufflent sur ces nœuds et sort de ce souffle, et ce souffle qui provient de cette âme insalubre, accompagné de salive, eh bien, vient sur ce nœud, et avec l'aide des diables, eh bien, ceci atteint la personne que l'on veut ensorceler. Ceci atteint la personne que l'on veut ensorceler, puis Cheikh al-Fawzan dit bi'idhnillahi al-kawni al-qadari. Ceci atteint la personne qui est ensorcelée par la volonté d'Allah universelle. La volonté d'Allah universelle. Car si un mal a lieu, il a lieu par la volonté d'Allah, oui ou non? Oui, par la volonté d'Allah universelle. Al-kawni al-qadari. مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان نوع من أنواع السحر وهو سحر العقد المسمى بالعزيمة. ما يستفاد من الحديث بيان نوع من أنواع السحر وهو ما كان بواسطة العقد والنفث. ثانيا أن السحر شرك لأنه استعانة بالشياطين. ثالثا أن من اعتمد على غير الله خذله الله وأذله. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre
et qu'il y a dans ce hadith l'explication d'une forme parmi les formes de sorcellerie qui est le fait de pratiquer la sorcellerie en utilisant des nœuds, et cette forme de sorcellerie est appelée al-azimah, en arabe. Ce que l'on retient de ce hadith, premièrement, l'explication d'une forme de sorcellerie qui est faite à l'aide de nœuds et de postillonnements. Deuxièmement, l'on retient de ce hadith que la sorcellerie est du polythéisme, car la sorcellerie demande une aide des diables. Et troisièmement, que celui qui s'en remet à autre qu'Allah, Allah l'humiliera en le confiant à cette chose à laquelle il s'est accroché et attaché. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم. Et selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe de ce qu'est al-adhu? Il a répondu: c'est an-namimah, le colportage et le fait de beaucoup parler entre les gens, rapporté par Muslim dans son Sahih. قال الشيخ الفوزان: ألا أداة تنبيه أنبئكم أخبركم العض بفتح العين وسكون الضاد مصدر عضها يعضه عضها بمعنى كذب وسحر ونم والمراد به هنا السحر. النميمة نقل الحديث على وجه الإفساد، القالة كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكى للبعض عن البعض. Voulez-vous que je vous informe d'al-adhu, qui signifie le fait de mentir, de faire de la sorcellerie et de faire an-namima. An-namima, c'est le colportage, on l'a vu dans les cours de an-namima. On l'a vu quand? On l'a pas vu dans les cours de tafsir? Dans quelle sourate? نعم القلم أحسنت ولا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. Et on avait cité la définition de Cheikh Saadi rahimahullah sur la définition de namima, qui est le fait de colporter les paroles entre les gens dans le but de semer la discorde et la haine entre eux. Donc, al-adhu a plusieurs significations: le mensonge, la sorcellerie et le colportage, an-namima. Et ce qui est voulu dans ce hadith, c'est al-sihr, la sorcellerie. قال شيخ الفوزان: المعنى الإجمالي للحديث أراد صلى الله عليه وسلم أن يحذر أمته عن السعاية بين الناس بنقل حديث بعضهم في بعض على وجه الإفساد، فافتتح حديثه بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفوس وأدعى للانتباه، فسألهم ما العضه أي ما السحر، ثم أجاب عن هذا السؤال بأن العضه هو نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد وكثرة القول وإيقاع الخصومة بينهم، لأن ذلك يفعل ما يفعله السحر من الفساد وتفريق القلوب. مناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه أن النميمة نوع من أنواع السحر. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu mettre en garde sa communauté dans le fait d'agir en rapportant les différentes paroles des gens les uns aux autres dans le but de semer la discorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son hadith par une interrogation, afin que cela interpelle
les compagnons radiyallahu anhum afin que cela les interpelle et afin qu'ils prêtent attention à la réponse qui sera donnée à cette question. Et il leur a demandé quel est l'ad, c'est-à-dire quelle est la sorcellerie. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette question en disant que al-ad, c'est le fait de colporter les paroles des gens dans le but de semer la zizanie entre eux. Car ceci est ce que fait le sorcier, à savoir de diviser les cœurs et de semer la discorde entre les gens. Quel est le contexte de ce hadith dans ce chapitre qui est consacré à l'explication des différentes sortes de sorcellerie? Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique dans ce hadith que an-namima est une forme de sihr. Que an-namima est une forme de sihr. Car an-namima, le colportage, qu'est-ce qu'il sème? Il sème la discorde et la zizanie entre les gens. De la même façon que la sorcellerie sème la discorde entre les gens. ما يستفاد من الحديث أولا أن النميمة نوع من أنواع السحر لأنها تفعل ما يفعله السحر من التفريق بين القلوب والإفساد بين الناس لا أن النمام يأخذ حكم الساحر من حيث الكفر وغيره. Ce que l'on retient de ce hadith, premièrement, que an-namima, le colportage, est une forme de sorcellerie. Car le colportage fait ce que la sorcellerie fait en divisant les cœurs et en semant la discorde entre les gens. Cela ne signifie pas que le colporteur a le jugement du sorcier dans le fait qu'il est mécréant ou en appliquant sur lui le jugement de la mécréance ou autre. ثانيا تحريم النميمة وأنها من الكبائر. Deuxièmement, le retient de ce hadith, l'interdiction du colportage, an-namima, et que cela fait partie des grands péchés. Et les hadiths à ce sujet sont extrêmement nombreux et le plus connu est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yadkhulul jannata qattat, n'entre pas au paradis le colporteur. Al-qattat ay an-nammam. ثالثا التعليم على طريقة السؤال والجواب لأن ذلك أثبت في الذهن وأدعى للانتباه. Troisièmement, le retient de ce hadith, l'enseignement de la religion ou autre en utilisant la méthode des questions et réponses, car ceci permet de mieux ancrer les informations, de mieux les retenir, et cela interpelle plus l'attention. ثم قال رحمه الله ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. Et selon Al-Bukhari et Muslim, et l'imam Al-Bukhari et Muslim rapportent selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a dans l'éloquence et dans la clarté, c'est-à-dire des paroles, de la sorcellerie. Il y a dans l'éloquence et dans la clarté des paroles de la sorcellerie. Al-bayan, al-balaghatu wal-fasaha. La sihra ay ya'malu 'amal as-sihr. فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق فيستميل قلوب الجهال. Al-bayan, dans ce hadith, l'explication, l'éloquence, la clarté. Al-balagha wal-fasaha, c'est l'éloquence et la clarté dans la parole. Il y a dans cela de la sorcellerie, c'est-à-dire que l'éloquence et la clarté dans la parole fait ce que fait la sorcellerie en transformant ou en montrant la vérité sous la forme du faux et le faux sous la forme de la vérité, et cela dévie le cœur des ignorants.
المعنى الإجمالي للحديث يبين صلى الله عليه وسلم نوعا آخر من أنواع السحر وهو البيان المتمثل في الفصاحة والبلاغة لما يحدثه هذا النوع من أثر في القلوب والأسماع حتى ربما يصور الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق كما يفعل السحر والمراد ذم هذا النوع من البيان الذي يلبس الحق بالباطل ويموه على السامع. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre dans ce hadith une autre forme parmi les formes de sorcellerie qui est l'éloquence et la clarté dans la parole. Car ceci a un effet sur les cœurs et sur les l'ouïe. Et cette éloquence peut donner à la vérité l'apparence du faux et au faux l'apparence de la vérité, comme le fait la sorcellerie. Comme le fait la sorcellerie. Car il y a des formes de sorcellerie qui te montrent la vérité comme étant le faux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela dans le but de condamner cette forme d'éloquence qui est utilisée dans le but de montrer la vérité sous la forme du faux. De montrer la vérité sous la forme du faux et ainsi de tromper celui qui écoute cette parole. مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان نوع من أنواع السحر وهو بعض البيان. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Il y a dans ce hadith une explication d'une des formes de la sorcellerie qui est une partie de l'éloquence. ما يستفاد من الحديث. Pourquoi on dit une partie de l'éloquence? Pourquoi est-ce qu'on dit une partie de l'éloquence? Ahsant. Car l'éloquence, elle peut être utilisée dans le bien comme elle peut être utilisée dans le faux. Si l'éloquence est utilisée pour montrer la vérité de façon meilleure aux gens et de leur expliquer de façon plus claire, eh bien, c'est une éloquence qui est louable. Donc, le fait de critiquer l'éloquence dans sa totalité est une injustice. Ce qui est critiqué ici, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a voulu mettre en garde dans ce hadith, c'est bien sûr l'éloquence qui est utilisée à mauvais escient et dans un but malsain. ما يستفاد من الحديث أولا بيان نوع من أنواع السحر وهو البيان الذي فيه تمويه وتلبيس. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, l'explication d'une des formes de la sorcellerie qui est l'éloquence dans laquelle il y a de la tromperie et il y a de l'égarement. ثانيا ذم هذا النوع من البيان وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويدحضه فهو ممدوح. Deuxièmement, le retient de ce hadith que ce qui est critiquable est cette forme bien précise d'éloquence, c'est-à-dire qui égare les gens et les trompe. Quant à la clarté dans la parole, qui explique la vérité et ancre cette vérité et qui abolit le faux et l'extermine, eh bien, cette clarté, cette éloquence est louable. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في الكهان ونحوهم. Le chapitre de ce qui est rapporté sur les devins et similaires. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. L'imam Muslim rapporte dans son sahih selon certaines des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam
qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui se rend chez un voyant et le questionne sur une chose, puis croit en ce qu'il a dit, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Al-Kuhan jam'u kahin, wa huwa alladhi yukhbiru 'ani al-mughayyabat fi al-mustaqbal i'timadan 'ala al-isti'anati bish-shayatin. مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كان الكهان ونحوهم يدعون علم الغيب الذي قد اختص به الله تعالى وذلك دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب. أراد المصنف رحمه الله أن يبين في هذا الباب ما جاء في حقهم وحق من صدقهم من الوعيد. ما جاء في الكهان أي من التغليظ والوعيد ونحوهم كالعرافين والمنجمين والرمالين. عن بعض أزواج النبي هي حفصة لم تقبل له صلاة أي لا ثواب له فيها. Al-Kuhan, les devins, qui est le pluriel de kahin, c'est ceux qui informent de choses invisibles qui vont avoir lieu dans le futur en se basant ou en s'aidant des diables. Quel est le contexte de ce chapitre, de ce qui est rapporté sur les devins et similaires dans ce livre, Kitab al-Tawhid? Cheikh al-Fawzan, hafizahullah, dit parce que les devins et similaires prétendent connaître la science de l'invisible, une science qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc, ces personnes prétendent donc être associées à Allah dans la science de l'invisible. L'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a voulu montrer dans ce chapitre ce qui a été rapporté au sujet de ces devins et de ceux qui croiraient en ce qu'ils disent, de ce qui est rapporté comme menace sur cela. Ce qui est rapporté, ma ja'a fil kuhan, ce qui est rapporté sur les devins, c'est-à-dire comme dureté et comme menace, wa nahwihim et similaires, comme les voyants, les astrologues et autres. Selon certaines femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ici, celle qui est voulue, c'est Hafsa radiyallahu anha. Sa prière ne sera pas acceptée, c'est-à-dire qu'il n'aura aucune récompense sur celle-ci. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith يبين صلى الله عليه وسلم الوعيد المرتب على الذهاب إلى الكهان ونحوهم لسؤالهم عن المغيبات التي لا يعلمها إلا الله وأن جزاء من فعل ذلك حرمانه من ثواب صلاته لمدة 40 يوما لتلبسه بالمعصية وهذا وعيد شديد ونهي أكيد عن هذا الفعل مما يدل على أنه من أعظم المحرمات وإذا كان هذا جزاء من أتى الكاهن فكيف بجزاء الكاهن نفسه نعوذ بالله من ذلك ونسأله العافية. Le sens général de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique la menace qui pèse sur celui qui se rend chez un devin ou autre, afin de les questionner sur des choses de l'invisible que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît, et que la rétribution de celui qui fait cela est qu'il sera privé de la récompense de sa prière pendant une durée de 40 jours pour avoir commis ce péché. Il y a donc dans cela une menace très forte et très dure et une interdiction grave pour celui qui commet cet acte. Ce qui nous prouve que de se rendre chez les devins fait partie des plus grands interdits. Et ceci, c'est-à-dire le fait
d'être privé de la récompense de la prière pendant 40 jours concerne celui qui se rend chez le devin. Que dire alors du péché qu'a commis le devin lui-même? Qu'Allah nous en préserve et nous demandons qu'il nous protège. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن إتيان الكهان ونحوهم وعن تصديقهم لمنافاته للتوحيد. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, il y a l'interdiction de se rendre chez les devins et similaires et de croire et de considérer vrai ce qu'ils disent, car tout ceci contredit le tawhid. ما يستفاد من الحديث أولا المنع من الذهاب إلى الكهان وسؤالهم عن المغيبات وتصديقهم في ذلك وأنه كفر. Premièrement, l'on retient de ce hadith l'interdiction de se rendre chez les devins et de leur poser des questions sur les choses concernant l'invisible et de croire et de considérer vraies les informations qu'ils nous disent, car ceci est de la mécréance. ثانيا تحريم الكهانة وأنها من أكبر الكبائر. L'interdiction de pratiquer ce que font les devins et que ceci fait partie des plus grands des grands péchés. فائدة من ذهب إلى الكهان ولم يصدقهم لم تقبل له صلاة 40 يوما كما جاء في ذلك الحديث الآخر وأما من صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد. Puis Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah fait une remarque en disant que celui qui se rend chez les devins sans considérer vrai ce qu'il dit, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Comme cela est rapporté dans un autre hadith. Quant à celui qui considère vrai ce qu'ils disent, il a alors mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Concernant le hadith apporté par l'imam Muslim, que l'auteur a cité, le terme fasaddaqahu n'est pas dans le sahih de l'imam Muslim, mais il est dans le musnad de l'imam Ahmad. Pour cela que, quand vous voyez en bas le takhrij du hadith, akhrajahu Muslimun wa Ahmad. Et dans la version de l'imam Muslim, il n'y a pas fasaddaqahu. Dans la version de l'imam Muslim, il y a celui qui se rend chez un devin ou un voyant, puis le questionne sur une chose, sa prière ne sera pas acceptée 40 jours. C'est la version de l'imam Muslim, et Cheikh Al-Fawzan fait cette remarque afin que les choses soient claires et que, comme on le dit toujours, que lorsque l'on veut comprendre un hadith, il faut rassembler tous les hadiths qui ont été rapportés à ce sujet et ensuite d'en déduire la bonne compréhension. Et d'autres hadiths authentiques viennent nous prouver que le simple fait de se rendre chez un devin et de lui poser une question justifie le châtiment de voir sa prière sans récompense pendant 40 jours. Quant à celui qui se rend chez le devin, le questionne et a la réponse à sa question et considère vrai ce qui lui a été dit, alors ici c'est un degré plus grave. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. وعن أبي هريرة قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. Selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se rend chez un devin
et considère vrai ce qui lui a été dit, alors il a mécru en ce qui a été révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les 4 rapportent, ainsi que le Hakim, qui a dit que ce hadith est authentique selon les conditions de Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se rend chez un voyant ou un devin et considère vrai ce qu'il a dit, a alors mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال الشيخ الفوزان بما أنزل على محمد أي الكتاب والسنة. Ce qui a été révélé en Muhammad ou à Muhammad, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la sunna est une révélation. Oui ou non? وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن السنة وحي. المعنى الإجمالي للحديث برواياته: الوعيد الشديد على إتيان الكهان والعرافين لسؤالهم عن المغيبات وتصديقهم في ذلك، لأن علم الغيب قد اختص الله به، فمن أتاهم وصدقهم فقد كفر بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن إتيان الكهان والعرافين وبيان الوعيد في ذلك. Le sens général du hadith, sous toutes ses versions, il y a une menace grave qui pèse sur celui qui se rend chez les devins et les astrologues et les voyants afin de leur poser des questions sur des choses de l'invisible et de considérer vrai ce qu'il leur a été dit. Car ceci est une science qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui donc qui se rend chez eux et considère vrai leurs paroles a mécru en la révélation descendue sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Il y a dans ce hadith l'interdiction de se rendre chez les devins, les astrologues, et il y a dans ce hadith l'explication du châtiment qui en découle. ما يستفاد من الحديث: أولا تحريم الذهاب إلى الكهان والعرافين وسؤالهم ووجوب الابتعاد عنهم لأن ذلك كفر إذا صدقهم ومحرم إذا لم يصدقهم. Ce que l'on retient de ce hadith, premièrement, l'interdiction de se rendre chez les devins, les astrologues, et de leur poser des questions, et l'obligation de s'éloigner d'eux, car celui qui croit en leurs paroles, car de croire en leurs paroles est de la mécréance, et de ne pas croire en leurs paroles mais de s'y rendre est interdit. ثانيا وجوب تكذيب الكهان والمنجمين. Deuxièmement, l'on retient de ce hadith l'obligation de considérer ou de traiter de mensonges et de menteurs les devins et les astrologues, ainsi que les voyants. ثالثا من أتاهم وصدقهم فقد كفر بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Troisièmement, que celui qui se rend chez eux et considère vrai leurs paroles a mécru en la révélation descendue sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. رابعا أن الكهانة شرك لأنها تتضمن دعوى مشاركة الله في علم الغيب. Quatrièmement, que le fait d'être un devin ou la science qui gère ou qu'utilisent les devins, les astrologues, les voyants, est du polythéisme. Car cette science prétend être associée à Allah. Car celui qui pratique cette science prétend, qu'il le dise ou qu'il ne le dise pas, en faisant cela, il prétend être associé à Allah dans une science qui est propre à Allah, à savoir la science de l'invisible.
ونكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.